Salomon, il a dit à tout le monde, Mardoché, Daniel, Bénédicte, pasteur Emmanuel, tout le monde. Dieu te dit qu'il t'a appelé. Amen. Mais le problème maintenant, comment? Qu'est-ce que Dieu t'a dit le jour de l'appel? C'est ça le plus important. Dieu a dit à Abraham, il n'a pas dit à plusieurs personnes, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il lui a même demandé de quitter la maison de son père. C'est-à-dire que parfois, la maison de nos pères peuvent nous bloquer, peuvent nous empêcher d'avancer. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu appelle une personne. Dieu n'appelle pas un groupe. Dieu appelle une personne. Dans ton appel, c'est là que tu vas raconter les gens, des âmes sœurs pour faire l'œuvre de Dieu. Les âmes sœurs qui vont te soutenir. Les âmes sœurs qui vont être là pour te soutenir, pour t'aider, pour que vous puissiez collaborer. Mais d'abord, l'appel, Dieu a fait attendre l'appel d'une seule personne. Dieu a dit à Abraham ici, c'était Abraham que Dieu a parlé. Mais nous allons voir si Abraham a fait ce que Dieu a demandé. Parce que Dieu n'a pas dit, va-t'en de ton pays avec telle personne de ta patrie, ou bien avec ton père, ou avec ton cousin, avec ta cousine. Non, il a dit seulement Abraham. Mais nous allons voir dans notre verset 13 maintenant, à partir du verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux, et les troupeaux d'Abraham, et les bergers, et les troupeaux de Lot. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Parce qu'on ne l'a pas appelé. Mais on voit ici dans notre verset, Abraham va de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot partit avec lui aussi. Parce que quand Abraham voulait aller dans ton appel, il y avait Lot à côté. Lot s'est proposé. Ce n'est pas Abraham qui a appelé Lot. Ce n'est pas Abraham qui a dit que Lot, viens un peu, j'ai besoin d'aide. Je ne saurais pas faire mon appel, j'ai besoin de toi. Non, c'est Lot lui-même qui s'est proposé. Mes amis, faisons très attention. Quand Dieu t'appelle, te donne une mission, l'autre est là tout autour. Il rôde. Il n'attend que le moment de Dieu pour toi. Amen. Tu as souffert seul. Tu as cherché Dieu dans les gènes et les délivrance. Tu as souffert dans les situations difficiles. Dieu était ton potier, tu étais son argile. Tu as souffert dans les brisements. Mais quand le moment de Dieu arrive, Dieu te dit, maintenant lève-toi, va-t'en. Parce que c'est ton temps maintenant. Mais l'autre était là. Quand tu souffrais, l'autre était où? Il n'était pas là, il ne te soutenait pas. Maintenant, c'est le moment de l'appel que l'autre maintenant vient. Oh, cousin, neveu, oncle, je peux t'accompagner. On peut aller ensemble. Et Abraham manque de vision, manque de discernement, il a accepté. Et c'était ça son problème. Parce que quand vous êtes là, quand Dieu t'appelle, c'est que Dieu t'a dit, il faut rester dans ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas suivre le reste, parce que l'ennemi est toujours là. Abraham est parti avec Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il partait avec Lot, comme Dieu n'a pas appelé Lot, son chemin n'a pas été facile. Amen. Le plan de Dieu avait du mal à atteindre le plan de Dieu. C'était la foi, il allait même s'abandonner pour dire que mais est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé ou c'est pas Dieu? Mais c'est la faute, c'était pas la faute de Dieu, c'était sa propre faute. Parfois Dieu t'appelle, tu vois que le ministère ne marche pas. Tu peux te dire que mais peut-être j'ai mal écouté la voix. Peut-être non, c'est toi-même. Essaye de te voir. Est-ce que c'est que Dieu t'a dit, tu es réellement dans la vision à laquelle Dieu t'a dit, tu respectes ce que l'Éternel t'a dit ou tu fais le contraire. Amen. Parfois nous-mêmes sommes fautifs, parfois nous-mêmes sommes obstacles dans le ministère. Parfois ça ne marche pas, les diables laissent un peu mettre le diable à côté. Nous-mêmes maintenant nous devons nous examiner. Dieu m'a appelé, le jour où j'ai écouté la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a dit exactement? Il m'a dit d'aller seul ou d'aller avec mon père, d'aller avec l'autre, mon cousin, mon neveu. Et ici le problème d'Abraham c'était ça. Mais dans son chemin ça n'allait pas. Regarde comment Dieu me l'a soutenu. Malgré ça, il avait toujours la foi. Et Dieu parfois nous donne des pistes, des indications pour le dire aux serviteurs. Ça ne marche pas, mais regarde là où vient le problème. Abraham, maintenant, le problème c'était ça. Verset 7, chapitre 13, verset 7. Il y a querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers et les troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, où qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi. Abraham a pris le courage de dire, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis appelé par Dieu. Comment mon ministère, ça ne marche pas? Mais c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était une indication pour Abraham. S'il n'avait pas saisi ces moments, Abraham allait continuer avec Lot. Il allait jouer sa mission. Parce que l'autre n'était pas dans la volonté de Dieu pour Abraham. Abraham a compris. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Dieu nous aime. Peut-être aujourd'hui, Dieu t'a dit quelque chose. Peut-être aujourd'hui, Dieu t'a donné une piste par rapport à ton appel. Dieu t'a donné une indication. Mais si tu ne saisis pas, Dieu donne toujours des indications, même dans notre ignorance. Il a dit que faute de connaissances, mon peuple périt. Parfois, nous sommes dans la connaissance, dans le manque de connaissances. Mais Dieu nous donne une piste pour te dire, mon serviteur, ma servante, ça ne marche pas. Tu pries, tu demandes à Dieu, tu crois territorial, le diable. Il n'y a pas de démons. Mais regarde les démons, il est à côté de toi. Et Abraham a compris, il a dit, oh, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ah bon, mais nous sommes frères, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas appelés dans le même ministère. Amen. Donc il faut avoir la connexion, l'attraction des affinités.
S'il n'y a pas cette attraction, quel que soit, c'est mon ami, c'est mon père, c'est ma mère. Pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'amis s'il n'y a pas d'attraction, d'affinité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse avoir la même vision que toi pour que ça marche. Abraham n'était pas de la même vision que l'autre. Voilà pourquoi ça n'allait pas. Et Abraham a pris le courage. Il a dit, c'est mon cousin, c'est mon neveu, mais je dois prendre le courage parce qu'on doit se séparer. Il a dit qu'on se sépare parce qu'on est frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Verset 9. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ah, l'autre leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, de Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre homme était charnel. Donc Abraham était parti dans la peine de Dieu avec celui qui était dans les convoitises de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Alors qu'est-ce que tu as ramené dans la peine de Dieu? Dieu t'a appelé, mais tu ramènes encore la chair, tu ramènes ton orgueil, tu ramènes tes mauvaises habitudes, tes vieilles habitudes, tu ramènes qui est ton lot. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui, qui est ton lot et comment les détecter. Parfois tu es là, tu sers Dieu, tu commences à servir Dieu, tu ne sais pas que l'autre est à côté de toi. C'est l'autre qui t'a... L'autre a fait le choix. Abraham lui a laissé le choix. Dis à ton lot aujourd'hui, je te laisse le choix. Fais le choix, tu dois partir aujourd'hui. Moi, je ne veux plus continuer avec toi. Je veux continuer dans les mensonges, dans la fausseté, dans la masturbation, dans les débauches, dans les filles, si tu es un homme, dans les garçons. Donc, tout ce qui te constitue un obstacle dans ton ministère, aujourd'hui, tu dois te séparer. Amen. Plus de pitié parce que l'autre t'a dérangé pendant longtemps. L'autre t'a perturbé ton ministère pendant longtemps. Tu dois faire le choix aujourd'hui. Ou tu restes avec l'autre, tu continues dans la médiocrité, ou tu abandonnes l'autre, tu te sépares, mais dans le calme. Avec l'autre, on ne dispute pas. Avec l'autre, on ne négocie pas non plus. On prend la décision que la route est grande. Et le pays est grand, qu'on se sépare. Il faut même avoir un langage parce qu'on est frères. On est frères. Si tu montres à l'autre qu'il est ton ennemi, il va te combattre avant de partir. C'est ça. Ne lui montre pas que tu l'as compris, que c'est lui qui combat ta vie. Sois avec lui. Toi, tu es plus intelligent. Tu lui dis seulement on va se séparer. Tu regardes la situation. Tes brebis, mes brebis ne s'attendent pas. On ne peut pas rester ensemble, mon frère. Tu sais que mon père, je t'aime. Tu sais que moi et toi, on n'a pas de problème. Tu sais que moi et toi, on a marché ensemble. Et quand tu m'as demandé de m'accompagner, j'ai accepté. Donc, on n'a pas de problème. Seulement nos brebis ne s'attendent pas. Donc, comme ils ne s'attendent pas, on doit se séparer. Et l'autre a fait son choix. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Abraham est resté. Abraham est resté dans le plan de Dieu. L'autre est parti parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. C'est toi qui dois rester dans le plan de Dieu. Il faut que l'autre quitte aujourd'hui dans ta vie. L'autre doit partir. Ce n'est pas toi qui dois partir. Maintenant, tu marches avec l'autre au plein. Le plan de Dieu ne peut pas marcher parce que tu es avec l'autre. Il faut que tu te sépares de l'autre. Abraham s'est séparé avec l'autre. Et il est resté. La Bible nous dit que ce n'est pas Abraham qui est parti, mais c'est l'autre qui est parti. Avec ses brebis. Parce que maintenant, l'autre n'avait pas le ministère. C'était Abraham qui avait le ministère. C'était Abraham qui était appelé. Toi qui as le ministère, tu peux te connecter avec quelqu'un qui n'a pas le ministère. Et la bénédiction, Dieu a promis à Abraham que je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Maintenant, l'autre commence à séparer, commence à partager la bénédiction d'Abraham. Donc, c'est lui qui est à côté de toi. L'ennemi qui est à côté de toi commence à partager les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Pourquoi ta vie ne marche pas? Ton ministère n'avance pas. Parce que tu es en train de partager ce que Dieu t'a promis avec quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as pas compris que tu dois te séparer. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Mais il a dit d'abord, sépare-toi de l'autre. Parce que la bénédiction que moi j'ai prévue pour toi, moi je t'ai promis que je ferai de toi une grande nation. Tu seras grand. Mais ta vie ne ressemble à rien. Ton ministère ne ressemble à rien parce que tu partages avec les gens qui ne correspondent pas à la vision pour laquelle je t'ai appelé. Aujourd'hui, tu dois te séparer. Et Abraham s'est séparé. L'autre est retourné dans ses habitudes. Il a choisi Sodome et Gomorrhe, là où il y a la chair, là où il y a l'impudicité, là où il y a la litère. Mais toi, tu vas rester dans le plan de Dieu. Et l'autre est parti. La Bible me dit que l'autre habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, jusqu'à Gomorrhe. Et les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Regarde la personne qui a marché avec. Mais lui, il avait la peine. Ne dites pas partout le jour que j'ai la peine de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a visité. Dieu peut te visiter. Mais si tu fais une erreur, tu n'as pas l'intuition de te connecter avec quelqu'un qui n'a pas la peine de Dieu, on dit toujours les paraboles des livrets les blés. Laissons les livrets les blés croître ensemble. Le jour de la moisson, nous allons les séparer. Aujourd'hui, c'était comme ici pour Abraham, c'était comme le jour de la moisson.
Il se sépare avec l'autre. Après, on m'a pris le courage de se séparer. Aujourd'hui, toi, tu dois prendre le courage. Tu dois chasser l'autre de ta vie aujourd'hui. Tu dois te dire que c'est fini maintenant. Moi, maintenant, j'ai marché avec l'autre pendant longtemps. Dieu m'a promis, Dieu m'avait dit, m'a donné une promesse. Ça a été clair. Que l'Éternel dit à Abraham, chacun va citer son nom ici. L'Éternel me dit. L'Éternel dit à Ricardo. Ah, telle personne, tu cites ton nom. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si tu veux que cette promesse s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui, et que pendant tout ce temps, même si cela ne s'était pas accompli, aujourd'hui Dieu veut accomplir cela. Il veut marcher maintenant avec toi et lui, dans l'alliance qu'elle va faire avec toi par rapport aux 12 autres. Mais tu te demandes seulement cette chose. Sépare-toi de l'autre. Qui est ton autre, notre éternel? Et comment le détecter? Aujourd'hui, tu as compris. Comment déceler ton autre? Quand il y a des disputes, quand ça ne marche pas dans ton appel, c'est que l'autre est là. Alors nous allons nous lever pour prier. Pasteur va nous conduire pour que nous puissions chasser cet autre-là dans notre vie, l'autre qui a dérangé ta vie, l'autre qui t'a empêché d'avancer, l'autre qui t'a empêché d'évoluer, l'autre qui a bloqué ton ministère, l'autre qui t'a empêché de pouvoir atteindre l'objectif, c'est que Dieu t'a promis pour se matérialiser et l'autre t'a empêché. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision. Ou tu restes dans la médiocrité, ou tu restes comme ça, tourner en rond en servant Dieu dans cet état, ou tu décides aujourd'hui et tu vas voir. Si nous lisons, si chacun de vous pouvez lire au verset 14 la suite, promesse d'Abraham, après avoir quitté l'autre, la vie d'Abraham a été bien. Le plan de Dieu s'est accompli. Mais le blocage était l'autre. Ta vie ne marche pas, ton ministère ne marche pas, tu n'arrives pas à te connecter à cause de l'autre. Chasse l'autre, sépare-toi de l'autre, calmement, parce que tu dois attendre le plan de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Non, tu dois partir aujourd'hui. Ou c'est toi qui restes dans la médiocrité, ou c'est l'autre qui part. Mais la personne qui doit partir, ce n'est pas toi. Toi, tu dois rester dans le plan de Dieu. L'autre doit quitter pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Ça fait que les promesses de Dieu puissent se matérialiser. Parce qu'entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps. C'est temps-là, c'est aujourd'hui. Dieu veut que tu te sépares de ce qui te détruit, de ce qui t'empêche d'avancer pour que tu puisses atteindre le plan de Dieu. C'est un très beau message qui est ton lot. Vous savez, le miracle est d'abord la compréhension de qui tu es et avec qui tu traînes. Tu me dis avec qui tu traînes, je te dirai qu'est-ce que tu vas devenir. Tu me dis avec qui tu marches et je te dirai qu'est-ce que tu vas avoir. Tu marches avec 10 voleurs, tu seras le 11e. Parce qu'il y a certains comportements, c'est-à-dire qui impactent dans ton esprit sans toutefois que, comment dirais-tu, te rends compte. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui tu traînes, il faut faire attention avec qui tu marches, il faut faire attention où tu vas, il faut faire attention avec, c'est-à-dire qui tu as comme ami. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde que je laisse ma chair. Ça fait 7 ans que je suis consacré, c'est la première fois que je laisse ma chair à quelqu'un. C'est la première fois. Ça fait 7 ans, depuis 2015, que je suis pasteur jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que je laisse ma chair à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la compréhension de à qui tu traînes avec. Beaucoup de gens, tu peux traîner avec eux, ils peuvent détruire ta vie, détruire ton carrière, te frustrer et ils peuvent te ramener, c'est-à-dire dans un niveau et dans une dimension où tu vas te poser la question, est-ce que Dieu m'a-t-il réellement appelé? Oui, Dieu t'a-t-il réellement appelé, mais tu n'as pas eu la sagesse de comprendre avec qui tu traînes. Si tu n'as pas la sagesse de comprendre avec qui tu traînes, il y a certaines dimensions de miracles que tu ne vas jamais arriver à avoir. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas confier quelque chose de grand à quelqu'un qui est inconscient. Alléluia. Parce que la grandeur, c'est-à-dire, a des principes. Si tu n'es pas conscient de quel est ton appel, avec qui tu traînes, c'est-à-dire les miracles de Dieu, les prophéties de Dieu, les grandes choses que Dieu t'a promis vont arriver dans ta vie, ton lot peut te détruire. Ton lot va te pousser à pécher. C'est pour ça que quand nous partons dans le livre de Job, les amis de Job ont dit à Job, maudit l'Éternel et meurs. Parce que Job avait autour de lui de l'autre. Job avait autour de lui de l'autre. Quel ami qui peut te dire maudit Dieu et meurt? Parce qu'autour de lui, il avait l'appel. Il avait, c'est-à-dire, comment dire, la considération de Dieu. Oh my God, quelqu'un ne m'a pas compris. Job avait la considération de Dieu. Mais ses amis lui ont dit maudit Dieu et meurt. Quel est le type des amis que tu traînes dans ta destinée? Moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu d'amis. Jamais, jamais. Mes amis, église, merci, au revoir. Au club, merci, au revoir. Ça s'arrête là. École, merci, au revoir.
Les seuls amis que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Les restes, on se voit. À l'église, il y a une urgence, le travail, c'est le travail, école, c'est école, sport, c'est sport. Merci, au revoir. Et beaucoup de gens le savent. On ne me voit pas traîner dans la rue. On ne me voit pas marcher avec tout le monde. Ça, c'est un choix. Si tu veux, c'est-à-dire arriver à tes objectifs et à la vision que Dieu t'a donnée, tu dois, c'est-à-dire comprendre avec qui tu traînes. Celui qui a beaucoup d'amis, c'est très dangereux parce que c'est une personne qui ne va pas rentrer dans sa destinée. Parce que, vous savez, un lot ne peut ne pas être ton ennemi, mais un lot est celui qui peut te ramener à pécher contre l'Éternel. Et ça, c'est encore très grave parce que, vous savez, il y a certaines personnes, quand ils pêchent, Dieu bloque, c'est-à-dire leur destinée et leur appel. Pourquoi? Parce que dans les plans de Dieu, ils sont condamnés à être des grands. C'est comme ça, c'est simple. Et je crête et je déclare, toute l'autre dans ta vie, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Oh my God, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit toute l'autre dans ta vie, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Je dis toute l'autre dans ta vie, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Là où Dieu t'appelle, où il y a des lots dans ta vie qui s'approchent, laisse-moi te dire quelque chose, ils ne vont pas rester longtemps. Parce que l'heure est arrivée où ils doivent partir au nom de Jésus. Oh my God, je dis l'heure est arrivée où ils doivent partir au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que Jéhovah s'élève, rend tes lots maintenant d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Là où tu marchais, là où les lots ont vu ton appel, je déclare maintenant qu'aujourd'hui même, ils ne vont plus traîner avec toi. Aujourd'hui même, ils vont plus c'est-à-dire te dire, est-ce que je peux te suivre? Ton lot ne peut plus te suivre parce que tu as compris que tu dois rentrer maintenant pour aller vers ton Isaac. Oh my God, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, ton lot ne peut plus te suivre parce que tu dois aller vers ton Isaac. Il y a une chose qui se passe. Ce n'était pas Abraham qui était stérile, mais c'était Sarah qui était stérile. Mais il y a une chose que les gens ont oubliée. Était que vous savez, quand une femme est maudite, elle peut être maudite jusqu'à 14e génération. Mais quand un père est maudit, le fils peut annuler la malédiction du père. C'est pour ça que beaucoup de femmes font très attention avec leurs filles biologiques pour ne pas que leur fils, c'est-à-dire faire quelque chose pour recevoir une malédiction. C'est pour ça que vous allez voir, quand Dieu était, c'est-à-dire dans un colère saint où Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit juste à la femme que tu enfanteras, c'est-à-dire par des douleurs. C'est tout. Mais il a dit, la progéniture de la femme va écraser la tête du serpent. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Vous savez, ton lot peut te permettre aussi, c'est-à-dire à négliger ta fiancée, à négliger ta femme, à négliger ta mère, à négliger tes parents. Mais il est l'autre. Peut-être il peut être dans ta famille, il peut être avec toi, il peut traîner avec toi, il peut manger avec toi. Parce qu'il sait qu'il y a certaines choses que si tu fais, ça va te ramener vers la grandeur. Alors lui, il doit, c'est-à-dire être utilisé par le diable pour te bloquer. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'autre peut être quelqu'un qui peut t'accompagner, qui n'a pas de problème avec toi, qui n'est pas ton sorcier, mais comme le diable voit qu'il n'a pas le même degré de spiritualité que toi, oh my God, il n'a pas le même degré de spiritualité que toi, le diable va l'utiliser pour être un source de blocage pour ta destinée. Et pour cela, vous devrez faire attention qui est ton lot. Parce que vous savez, Bartimée, quand il voulait voir, Seigneur, quand Bartimée voulait voir où il criait Jésus, les gens disent, laisse le maître tranquille. Parce qu'il y avait de l'autre, les autres savent qu'il devrait rester aveugle et mendier toute sa vie. À un moment donné, tu dois ouvrir tes yeux aussi et voir et comprendre. Parce que même si Bartimée ne voyait pas, ses yeux spirituels continuaient à voir. Parce qu'il avait compris que non. L'autre lui donnait bien sûr des pièces. L'autre, c'est-à-dire, avait des pitiés, c'est-à-dire de lui, mais l'autre ne voulait pas qu'il retrouve la vue. Donc l'autre, il peut t'accompagner, mais il ne va pas vouloir toujours quelque chose de ta vie et de ta destinée. Parce que si, je suis convaincu que si les brebis d'Abraham grandissaient, les brebis de l'autre grandissaient, et que l'autre voulait commencer à faire des problèmes avec Abraham, il ne voulait pas que les brebis d'Abraham grandissaient aussi. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Et l'autre va toujours vouloir que lui, il prospère, mais il va être avec toi sans que toi, tu prospères.
Et cela cause un problème sérieux dans l'évangile, cause un problème sérieux dans les appels, cause un problème sérieux dans les familles parce que nous avons de nos jours beaucoup d'élotes. Nous avons de nos temps beaucoup d'élotes. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, de grâce, évite les lots. Parce que les lots, ils peuvent, c'est-à-dire te ramener dans des dimensions où tu vas rester comme ça et tu vas te dire, est-ce que Dieu m'a vraiment promis des choses? Est-ce que Dieu a vraiment fait de meilleures choses dans le passé? Est-ce que Dieu, c'est-à-dire, a jugé bon de m'envoyer sur la terre? Le problème n'est pas que Dieu a jugé bon ou pas. Le problème est que tu as la grâce de Dieu, tu as la chose de Dieu, tu rentres dans la chose de Dieu, mais tu n'as pas la compréhension d'avoir, c'est-à-dire des gens qui ont, c'est-à-dire les mêmes marques d'appel que toi. Et quand tu n'as pas les gens qui ont les mêmes marques d'appel que toi, tu vas finir par être avec des lots. Et ça, c'est très dangereux. Et beaucoup, surtout, des jeunes de notre génération, surtout de ma génération, je vois, ils sont bien avec des papas pasteurs, des mamans pasteurs, mais ils ont des amis qui sont des lots, qui sont aussi des fils des pasteurs, mais ils oublient que quand Dieu appelle, comme la servante de Dieu, quand Dieu appelle, ils oublient que Dieu appelle individuellement. Ils oublient que le miracle se déclenche individuellement. Le miracle n'est jamais collectif. C'est la grâce du miracle, c'est-à-dire c'est les bonnes choses qui accompagnent le miracle qui est, c'est-à-dire collectif. Pour obtenir un miracle, tu dois être seul face à ton appel, seul face à ton objectif, seul face à, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit, seul face à, est-ce que as-tu réellement entendu le ainsi dit l'Éternel, as-tu réellement vu, c'est-à-dire le détectement, c'est-à-dire de qui tu as autour de toi. Parce que vous savez, la Bible dit que mon esprit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que quelqu'un est de Dieu. Et quand c'est-à-dire tu vas voir une personne qui a la même marque de bénédiction que toi, tu vas le sentir. Tu vas dire que cette personne-là a un appel qui est peut-être jumelle à la tienne ou un peu identique à la tienne. Tu vas le sentir et déjà il y a une connexion qui peut s'établir. Et beaucoup de gens, c'est-à-dire, n'arrivent pas à capter vraiment les gens qui ont la marque de leur bénédiction. Et aujourd'hui, je déclare sur ta vie, toute l'autre est éloignée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et les gens qui ont la marque de ta bénédiction s'approchent de ta vie au nom de Jésus. Je prie et je déclare, à partir de ce soir, là où il y a eu des lots, là où tes lots ont causé des problèmes, parce que trop souvent, beaucoup de gens, c'est-à-dire, rentrent dans les problèmes parce qu'ils ont vu un lot un jour. Je déclare aujourd'hui que tes problèmes qui ont été causés par ton lot soient réglés au nom de Jésus-Christ. Et je déclare aussi qu'à partir d'aujourd'hui, tes lots sont, c'est-à-dire frappés d'aveuglement, que ce soit dans cette ville, que ce soit dans ce pays, que ce soit dans tous les 5 continents, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est votre Dieu. Lui, il vous a béni et aucun lot va empêcher en sorte que vous arrivez à l'appel de Dieu dans vos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand tu commences à traîner avec une personne et que tu vois que la personne devient un blocage, recule un peu et regarde s'il y a combien de personnes comme ça autour de toi. Parce qu'une personne peut être un blocage, mais peut-être que la personne là ne peut ne pas être ton autre, mais peut être ton Isaac. Trop souvent aussi, des fois, les Isaac sont des gens que Dieu peut utiliser, mais des fois, ils ont aussi un comportement très difficile. Je m'explique. Isaac peut être toujours la promesse de Dieu. Il reste la promesse de Dieu. Il a toujours l'appel de Dieu. Il a toujours celui que Dieu va utiliser pour honorer et susciter peut-être une nation. Mais peut-être son comportement peut aussi être n'est pas facile. Mais il reste Isaac. Mais la différence entre un Isaac et l'autre, un Isaac, il peut rester comme ça avec son mauvais comportement pour un temps. Mais l'autre, il reste l'autre que tu veux ou tu ne veux pas. Parce qu'il ne fait pas partie de ta promesse. Mais Isaac fait partie de ta promesse. Mais l'autre ne fait pas partie de ta promesse. Ton Isaac peut se comporter mal, mais tu sais ce que Dieu a dit sur lui, tu connais son ADN, tu connais d'où il vient, tu connais où il va partir, tu connais ce qu'il va être. Mais ton l'autre, tu ne sais pas, parce que Dieu ne l'a pas prédestiné dans ta promesse. Oh my God. Tu n'as pas compris. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, confondent des fois aussi leur Isaac avec leur autre, confusion avec leur l'autre.
confusion. Parce que tu dois, c'est-à-dire séparer ton Isaac et séparer ton Lot. Dans la vie, il y aura toujours des Isaac, il y aura toujours des Lot. Dans le ministère, il y aura toujours des Isaac, il y aura toujours des Lot. Mais si tu n'arrives pas à distinguer les deux, tu vas croire que ton Lot est Isaac alors qu'il est Lot et il va t'empêcher à ce que tes brebis grandissent. Les brebis, on peut dire, c'est-à-dire c'est la bénédiction. On sait pourquoi ça fait partie, c'est-à-dire de la richesse financière. Et beaucoup de gens, c'est-à-dire, peuvent aussi bloquer ta richesse financière parce que tu ne restes pas focus dans ton appel. Le fait aussi des fois de ne pas rester focus, de ne pas se focaliser dans son appel, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas sentir que tu fais tous les efforts pour évoluer, mais tu n'évolues pas parce qu'autour de toi, il y a des lots. Alors nous allons juste arrêter la caméra et puis continuer à prier maintenant. Nous allons rentrer.